Bien, bonjour la Guadeloupe, Marie-Galante Indépendance, terre de haut, terre de bas, les îles du Nord. Encore, c'est quelque chose de bien. La fin du Covid, on l'a d'autre côté, mais pour le moment, nous sommes en position parce que nous sommes des gens qui sont bien disciplinés, nous avons fait très attention et ça est hyper important. En tout état de cause, ma canal qui arrive après-midi là, une musique agriculture, émission Azote, hein, parce que sans autres, pas d'émission, sans ces artistes-là qui ont invité là aussi, sans eux, pas d'émission. C'est pour ça qu'il y a toujours qu'à féliciter, il y aura remercier grandement des Vinci Plateau là, de manière à apporter contribution à eux. Dis ça, il y a fait, dis peine et péripéties, il y a passé, mais joie aussi et bonheur qu'il y a à transmettre et à cultiver. Tout ça qui a concerné l'art, tout ça qui a concerné la culture et bien évidemment la musique. Alors, après-midi là, en caresse, c'est voir la priorité aux dames qui dit ça comme ça, et des invités et un camarade en visio. Donc, premier invité là, en qui dit que nous ni une chanteuse qui explique nous un petit peu parcours tout à l'heure, même si on a un petit décatement là ça, et Anne-Laure Lafine. Anne-Laure Lafine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, nous croyons Jean, on voulait en créole, en français, pas de problème. Alors, elle est accompagnée en fait par son professeur de chant, Éric Dalfraz, qui joue le jeu depuis tantôt, d'ailleurs, qu'elle nous recevoir ici pas très longtemps, et qui a fait un travail hyper important, puisque Éric, c'est un chanteur aussi, chanteur, pianiste, chanteur lyrique, qui a chanté tout le bitin, mais aussi du lyrique. Donc, Éric, sont un professionnel, c'est un monde qui a fait ça, c'est travailler. S'ils ont besoin de perfectionner les autres, ils ont besoin d'apprendre vraiment à chanter. Encore, c'est une bonne adresse de contacter Éric. Il est tout en plus musicien vraiment dans l'âme, mais flûtiste, pianiste et que sais-je encore, d'autres instruments probablement. Et donc, autour de ça, et nous tenons Sandra Edwige, qui est en peintre, plasticienne, et qui a fait un lot de travail, qui a roulé de manière à continuer non seulement perfectionner, mais continuer à faire vrai ce qu'il a fait. Et en tout cas, regardez en fait CV à Sandra Edwige, qui est très longue en fait, hein, parce que depuis un moment il a commencé en peinture, à pas ni hier ni aujourd'hui, et on sait que le milieu de la peinture connaît lui. Mais ça qui est important, c'est de toujours savoir, de recevoir de manière pour qu'ils savent que Sandra a existé et qu'elle continue à rouler. Bonsoir Sandra, bienvenue à McCanal. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Ah ben il n'y a pas de souci. Alors déjà, nous allons commencer avec Sandra et puis pour expliquer nous petit moins en deux, trois mots, parcours tout naturellement puisque où sont mon pétri dans certaines simplicités. Et dans tout ça que nous avons qu'il y a dans le studio là, nous avons constaté en tout état de cause que c'est de l'abstrait en fait. Hein? C'est ça qu'on a cultivé. Si nous avons un plus grand décattement en termes pédagogiques à porter, eh bien nous avons écouté après-midi là et nous à l'aise pour écouter. Ben, je dirais que j'ai un parcours académique. Hein? Donc en fait, bien sûr, au lycée, j'ai pris l'option au départ des arts plastiques et après j'ai continué bien sûr un peu plus tard au niveau des études. Et puis ça fait effectivement depuis 1999, je suis sur le circuit professionnel. Et c'est vrai que bon, je pratique un art, je dirais un art contemporain, mais bien sûr avec des connotations très symboliques et avec bien sûr une palette colorée. C'est en fait c'est ce qui ressort de mon art en général. Donc en vrai, dans certains petites recherches qu'on fait, certains documents qu'on a attrapés, donc effectivement, on commençait en 99, hein, et on choisit en réalité, on dit ça avec force et détermination, on choisit de vivre à Sainte-Anne en Guadeloupe. Pourquoi choisir ça? Parce qu'on dépend qu'on autres, qu'on vous, ou des pays qui évolué à l'étranger, fait un lot d'autres bitins un peu à droite à gauche. Et est-ce que ça arrive de déplacer ou de faire des expositions à l'extérieur de la Guadeloupe? Bien sûr. J'ai déjà beaucoup voyagé, bien sûr, à Paris, dans la Caraïbe, la Martinique, la Guyane.
Oui, bien sûr, mais bon, pour moi, le point de chute, forcément, c'est la Guadeloupe. C'est la Guadeloupe qui me permet de me ressourcer. Et puis, comme je dirais, effectivement, je suis partie un moment, disons une dizaine d'années, pour apprendre la technique, effectivement, pour me former au niveau des différentes écoles. Et puis après, je suis rentrée en Guadeloupe parce que, pour moi, c'est là où il faut que je sois. Parce qu'il faut montrer aussi ce qui se fait, pouvoir transmettre. Et puis, c'est vrai, un peu essayer de démocratiser l'art. Et puis, bien sûr, pourquoi pas la Guadeloupe, puisque comme on dit, le peuple guadeloupéen est friand de pas mal de choses, et puis il faut aller à lui et puis lui amener les choses, quoi. Voilà. Alors, nous avons constaté, c'est qu'effectivement, au cas porter mon œuvre depuis 1999, quand vous-même avez dit, en 2000, vous êtes au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre, si c'est moi énumérer les expositions que vous faites, c'est très, 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 très longue. Donc, en cas où certains, dans le cas d'exposition individuelle que vous faites, c'est-à-dire dans fiche synoptique à vous, vous êtes capable de parler des empreintes laissées, West Indies, l'autre thématique qui était carrément comme ça. Qui était sens à cette thématique-là, ça, pour vous, en tant qu'artiste? Je dirais que ma démarche déjà artistique, mon travail, c'est autour de l'identité. L'identité noire, et puis voilà, mais qui ne s'arrête pas qu'à la Guadeloupe, quoi. Je dirais le peuple noir de façon générale. Alors c'est vrai que je suis ancrée effectivement en Guadeloupe, c'est un archipel, et puis autour de nous, il y a la Caraïbe, mais je dirais aussi, il y a aussi la Guyane, bien sûr, parce que j'ai une part aussi de Guyane en moi, puisque mon père, est guyanais, donc forcément, j'ai une double culture qui fait que, je ne peux pas rester cantonnée qu'à l'identité guadeloupéenne en elle-même, mais, le devenir et puis le fonctionnement du peuple au sein de sa société, c'est ce qui m'interpelle. Et c'est ce que j'essaie de démontrer à travers mon art. Voilà. Alors, en vrai, concernant les expositions collectives que vous faites, nous avons l'obité un festival à Gouka, Biennale des jeunes plasticiens guadeloupéens, ça a été fait aussi à l'époque en Centre des Arts, ça a été qu'à fonctionner toujours. Tennis aussi Simène Art, qui était fait à la bibliothèque Pointe-Noire. Donc, au niveau de la Guadeloupe, où ça a bien fonctionné. Mais au cas où oui, vous faites des butins à l'extérieur, qui probablement marocain, on veut dire, ou alors qui tire attention en plus concernant tout ça que vous arrivez à faire à l'extérieur de Guada. J'ai fait quelques biennales, mais je dirais que celle que j'ai vraiment été marquée, qui n'existe plus, c'est dommage, c'est la Biennale du Marronnage à Matoury, en Guyane. Voilà. Après, j'ai fait celle de Saint-Domingue, après j'ai fait différents marchés, comme le marché d'art contemporain de la Martinique. J'ai fait des salons aussi. Mais la Biennale du Marronnage en Guyane... Alors, quelle était la Biennale là, en fait? Pourquoi il marquait à cause de Kibité? Déjà par rapport à la thématique. Déjà la thématique, elle me parle. Il y a une résonance en moi, forcément, puisque ça parle du marronnage. Et en fait, ce qui était mis en avant, justement, c'est tout le savoir-faire, justement, de tous ces peuples qui font partie de l'Amérique du Sud. C'était la réunion de tous ces peuples-là. Et puis forcément, moi, j'étais la seule Guadeloupéenne invitée sur cette manifestation-là. C'était en 2010. Et non, c'était par rapport à l'organisation, à la thématique, et puis tout ce qui était fait autour de la Biennale. C'était le off de la Biennale, c'est tout ce qui était organisé autour, justement, l'émulation, et puis le monde aussi que ça a drainé, quoi. Voilà. Alors, au milieu des tableaux que vous présentez ici, en studio là, on a envie, si c'est possible que nous fassions un plan sur ces tableaux-là, pas vrai. Est-ce que c'est possible? C'est OK? Donc, alors, est-ce que vrai, c'est Ouni ou là, image là? Non. Non, pas ni. En 10 secondes, quasiment. Mais en tout état de cause, est-ce qu'on peut parler nous un peu de qui source, qui a inspiré, qui a mené à, par exemple, à faire tableau là, ça? Qu'est-ce que ça exprimé pour... Là, j'ai ramené quelques toiles de ma collection personnelle, parce que forcément, après... donc, qu'est-ce qui m'a inspiré? Là, j'ai différents thèmes. Donc, qui thème que ça a représenté? Là, ce thème-là, faisait partie de West Indies.
Donc en fait là je dénonçais plus ou moins les mots, les différents mots de la société. Et forcément à l'époque il y avait eu un fait d'actualité qui m'avait marqué. Et donc il y a la coupure de France-Antilles qu'on peut voir justement, voilà, en collage. Et justement, ça m'a donné le déclic pour pouvoir faire cette toile que j'ai appelée Lampe d'espoir. En fait. Lampe d'espoir. Voilà, c'était par rapport plus ou moins à la violence entre les jeunes. Et puis surtout, à l'époque, c'était deux jeunes filles qui s'étaient poignardées. Et puis ça m'avait interpellée, puisque bon, c'était pas commun. Et puis voilà, là je me suis dit, ben, la violence chez les jeunes femmes aussi commence. Et donc, selon vous, il va arrêter quand écrit violence là, ça ou bien c'est plus dénoncer, c'est pas forcément dénoncer, c'est plus pointer le doigt sur un fait d'actualité qui m'a marqué. Donc après, moi j'ai eu cette vision-là, donc moi je l'ai retranscrite comme ça, mais après c'est à chacun de voir effectivement si son ressenti par rapport à ce que moi, au message que moi j'ai voulu faire passer. Ça bien. Alors nous quand venons tout de suite avec, nous quand trouvé nous avec Mademoiselle Lafine. Anne Laure, oui. Accompagnée d'Éric Dalfraz au piano. Tout de suite, avant qu'elle nous entre dans les débats, nous avons un petit avant-goût sur l'activité musicale et vocale de Anne Laure. Écoutez ça, ça sort du commun. Musique. Ouais, vous entendez? Je te demande de t'applaudir parce que vraiment, merci beaucoup. C'est une version revisitée. Voilà. J'ai dit ça quand on fait un gâteau, on va faire un gâteau au beurre, mais on va revisiter. Exactement, voilà. Alors, madame, mais c'est quoi cette... dis-moi un petit mot concernant justement ce titre revisité. Un petit mot. Pas nous en parler, c'est... Quand il plaît dans la musique là, ça, est-ce que ce texte-là, mélodie-là, qui pousse à revisiter ce titre-là, ça? Le tout, déjà, comme c'est piano-voix, donc c'est un peu dur de faire la musique en globalité. Mais avec le piano, l'instrument piano, c'est mélancolie, voilà quoi, ça permet de transformer une musique, n'importe quelle musique. Et Pas besoin de parler, ça fait partie du groupe Kassav. Et pourquoi pas un peu de patch. De rafraîchissement, voilà, exactement. Voilà. En mélodie, avec bien sûr la complicité du pianiste. Exactement. Monsieur le pianiste. Mais je trouve que ça vraiment belle, hein, ce concept piano-voix. Avec des titres revisités. Parce que moi, commencer par goût, j'ai arrêté. J'ai fait exprès. C'est fait exprès? Oui. De manière pour que les gens puissent... voilà. Vous avez tout compris. L'heure qui dit, Madame Lafine est en concert, tel endroit, il dit, mais voilà, il faut nous écouter ça. Ouais, voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe à ton niveau. Hein. Bien sûr. Et donc, alors, je ne donnerai pas ton âge. Hein, non. Parce que bon, ça va à fête. Non, voilà. Alors, tu disais que, en fait, tu as été bercé
par la musique depuis ton plus jeune enfance, hein, toute petite. Oui, voilà, oui. Par des rythmes de disco de ton père. Donc, non, le disco, quoi. Ah oui, oui. Donc, il est musicien aussi, ton père? Non, Oui. non. Enfin, il écoute de tout, mais lui, c'est les années 70, disco, les pantalons, pas d'éléphant, la coiffure. Oh là là. La coiffure, toute la panoplie. Ça c'était l'époque, là. Hein? Oui, oui. Du rhythm and blues. Exactement. Ah, mais voilà, on salue le papa aussi. Hein? Je pense qu'il nous regarde probablement. Oui. Et donc, alors, les rythmes du disco, tu as été bercé par les rythmes du disco de ton père. Des chansons d'amour de Dalida. Dalida, oui. Ok, oui. Alors, Dalida, c'est pas hier quand même. Hein? Non, mais bon. Là, ça vient de ma mère, là. Ah, bon, d'accord. Donc, c'est la mère qui... Bon, alors, et donc, tu te dis que je me suis vite senti attiré par des notes musicales et les mélodies qui t'ont fait voyager. Exactement. Mais on a aimé ces mélodies. Ah, alors, moi... j'écoute... je suis très attirée par les variétés françaises, Daniel Balavoine... Serge Lama, les anciens, Johnny Hallyday, c'est Patricia Cass, voilà. Et, ce sont des répertoires que tu maîtrises. Maîtrise, que j'écoute, maîtriser. Mais tu vas chanter ça aussi, non? Oui, c'est pas trop mon... Ouais. Voilà. Mais j'écoute, ça me déplaît pas, comme j'écoute un peu de tout. Et après, en grandissant, le R&B, je suis très gospel, tout ce qui touche le monde américain, caribéen, voilà. Et bien sûr, chanson guadeloupéenne. Alors, tu as commencé le chant à l'âge de 10 ans, et plus sérieusement, tu disais vers 16 ans. Donc, ça qui fait qu'on participé à pas mal de concours de chant, des lycéens, c'était quand même quelque chose. Hein? Oui. Par rapport à l'année, ça remonte un petit peu. Si mais l'année là, ça qui voilà, exactement, faut rien dire. Et alors, la voix en 2013, c'est plus récent. Oui. Et Stardom en 2017. Oui. Et bien d'autres concours. Le dernier, c'était le Zimtrunk. Le Zimtrunk, oui. Voilà. C'était en 2019, alors. Oui, voilà. Avant Covid, là. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça s'est bien passé? Alors, qu'est-ce qui t'a marqué un peu, par rapport à ton parcours, concernant toutes ces participations, voilà. On va dire l'excitation d'aller rencontrer le public, faire la scène, et chanter, prendre le micro, m'évader. Voilà, c'est ce que je recherche pour moi, quoi. Pour moi, la musique, c'est un moyen d'expression, d'évasion. Et voilà, faire la scène, avoir de l'expérience au niveau de la scène, toucher le public par mon talent, voilà, m'exprimer, leur montrer qui je suis, qu'est-ce que je vaux, voilà. Ouais. Alors, mais tu souhaites être professionnel plus tard, non? Oui, dans mes projets. Alors, je m'adresse au professeur. Monsieur le professeur, pouvez-vous me dire un peu quelles sont ses compétences? C'est votre élève, vous lui enseignez quoi exactement? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elle a de, je ne sais pas, de solide ou quelquefois on dit qu'on est doué, mais il n'y a que le travail qui paye. Il faut bosser. Alors, Anne, elle a deux choses essentielles, c'est qu'elle n'a pas peur du travail. Donc, travailler, c'est une chose essentielle. Comme je le dis, on peut être bon, on peut être très très bon même, mais pour rester à un certain niveau, il faut travailler tout le temps. Et puis c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui exprime des choses, qui aime partager, qui aime donner. Je pense que c'est essentiel pour la carrière qu'elle est en train de mener en bon battant. Ça fait bizarre de l'entendre dire. Ça fait bizarre, mais il parle avec son cœur. Oui, c'est quelqu'un qui... Alors, il est vrai que, en général, les élèves savent que si je dis que c'est bon, c'est que ça fait longtemps que c'est bon, en fait. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui dira tout. On ne dira pas que c'est bon tout de suite. Voilà. On ne puisse pas dormir sur les quand lauriers. Je dis c'est bon, c'est que c'est bon. C'est que là, il y a vraiment un niveau technique qui est déjà atteint. Il y a une phase après laquelle on peut déjà sérieusement entrevoir des choses très, très, très intéressantes et très pointues techniquement. En fait, l'idée est simple, c'est que je prépare les élèves sur deux pistes. Le côté technique, extrêmement précis, rigoureux. Et à côté de ça, l'expression du cœur, l'expression de l'émotion, l'expression de l'énergie. Donc en fait, pour moi, le chanteur, c'est d'abord cela. C'est quelqu'un qui a une bonne technique, qui sait exactement ce qu'il fait quand il le fait, et puis qui a quelqu'un qui a un grand cœur et qui a envie de donner, de partager. Voilà, on travaille sur ça. Alors juste une petite parenthèse.
Au niveau justement, par rapport aux problèmes sanitaires liés à Covid-19, est-ce qu'il n'y a pas trop de difficultés à pouvoir recevoir les élèves, les faire travailler? Comment ça se passe? Ça se passe en groupe, en individuel? Alors, les cours de chant sont forcément individuels, étant entendu que chacun a une voix. Donc, en même temps, on n'est pas les uns sous les autres. Hein, donc, l'élève est au milieu du studio, on est distant d'à peu près 3-4 bons mètres. Donc, je veux dire que dans tous les cas de figure, ça fonctionne très bien. Et puis, on n'est pas non plus dans la démarche de peur systématique, Covid. Comme je leur dis aux élèves, quand vous arrivez, quand vous franchissez la porte du studio, là, le Covid, on ne sait même pas où il est. Il n'existe même pas. Donc, il n'y a pas de Covid chez moi, de toute manière. C'est venir en cours de chant, c'est venir en cours de chant, au travail, etc. Alors, Anne-Laure, tu fais aussi un travail individuel en dehors de tes cours de chant? C'est-à-dire toujours au niveau de la chanson. Ça t'arrive de produire un peu? Tu joues avec des musiciens, tu participes avec... Alors, avant que le Covid fasse apparition, je suis dans un groupe Univers Plus, la chanteuse Univers Plus. Et au niveau de production, justement, j'y allais quand le virus est arrivé, donc faire des prestations, des petites prestations à gauche, à droite. Donc, voilà, après c'est vrai que le Covid a tout chamboulé. Le répertoire avec les orchestres de danse, en fait, de musique de danse, c'est totalement différent. Oui, c'est différent. Est-ce que tu arrives à t'exprimer pleinement par rapport à ce que tu souhaites faire? Bien sûr. Ou alors tu souhaites toucher un peu à tout toucher un peu à tout. Hein. Quand on chante, il faut savoir toucher un peu à tout déjà. Et puis effectivement, dans ce groupe, oui, c'est boléro, c'est un peu de salsa, un peu. Les parents sont satisfaits, ils sont conquis par rapport à ça. Oui, voilà, depuis que je vois que les personnes apprécient ce que je fais et qui dansent et voilà, qui me remercient, qui m'arrêtent pour dire « Oh voilà, madame, vous avez une très jolie voix, merci beaucoup » et tout. Ça fait quand même plaisir à entendre et voilà. Alors, c'est quoi ton style préféré? Qu'est-ce que tu souhaites parce que, alors, on a parlé de musique internationale, on a parlé de toutes les tendances, pas mal de tendances, mais maintenant, est-ce que en réalité, aujourd'hui, on peut dire que moi, j'adore la biguine ou mon style de musique préféré, c'est le goka, parce que je ne t'ai pas entendu vraiment sur ce registre-là. Biguine, goka, peut-être le zouk, oui, mais la biguine, le goka, ça, tu cultives un petit peu, Cultiver, comment... Tu chantes, tu affectionnes... Oui, un petit peu, je ne vais pas vous mentir que, voilà, ça fait partie de notre culture antillaise, mais la chanter, non particulièrement, non. La biguine, non, ni le compas, ni... Je suis pas trop... Peut-être le compas, mais ce qui te représente, toi, qui arrive à identifier à Dombitin en tant que peut-être guadeloupéenne ou antillaise en passant. Oui, bien sûr, mais comme je vous dis, j'écoute un peu de tout. Donc ce qui m'identifie encore le plus, c'est le zouk, le zouk rétro. Le zouk rétro, voilà, c'est la base, le zouk rétro. Voilà, la biguine, oui, mais bon, c'est pas trop mon fort. C'est pas trop ton truc, la biguine. Je comprends. Tu n'as pas été bercé, peut-être. Tu as été plus bercé dans exactement. Tout ce qui est Dalida, Boléro, Johnny Hallyday, autres. Ouais. Enfin, bon. Alors, monsieur le professeur de chant, Éric Dalfroise, est-ce qu'on va penser un jour faire apprendre des biguines? Parce qu'on savent qu'on met ta manioc aussi en affaire biguine là, même, mais bien sûr. J'attends de vous, j'écoute, on n'a pas dit rien, mais bon, on savent qu'au niveau biguine, peut-être même Goka, parce que tu as une expérience qu'on fait dans le Goka avec un album, ça a sorti. C'était qui notre album là, ça encore? C'était Canique. Canique, mais ça a été formidable, en trio, basse batterie, piano. C'était du goka, mais pas c'est goka moderne, pas ça qui j'entendais quand il fait ça, mais c'était autour des rythmes du goka. C'est ça.
De toute manière, musique, pourquoi c'est musique à pays là. Hein, donc, voilà. Mais alors qu'il va à ça aussi. C'est qu'en fait, il pas contredit, il pas aller dans la réelle là ça. Donc, son sensibilité qu'il faut qu'on dit. Mais, chaque fois, Kevin, il propose aussi. Il propose non vite. Est-ce qu'il y a un projet peut-être déjà d'album à l'horizon? De single, oui. Single? À l'horizon, oui. Oui. C'est pour qui temps alors ça? Vous savez? Non, c'est pas encore. Mais c'est en cours. C'est en cours? Oui. Donc peut-être dans 2, 3 mois, 4 mois. Enfin, 2021? Oui, voilà, exactement. Bon, cette année. Il n'y a pas de souci depuis ça qui est fait. Mais nous pouvons approcher nous tout naturellement. Oui, il n'y a pas de problème. Pour nous payer. Avec peut-être un clip aussi sur un support visuel, probablement. Bon, tout ça dedans. Alors, en capacité à l'étranger, et on a joué nos camarades qui est en visio, M. Alain Salivor. Bonsoir, est-ce qu'il y a quoi de moi? Ah, le maître Alain Salivor. Est-ce que ça a duré en vite? Ça te dit quelque chose? Non. Alors, Alain Salivor, son peintre qui est classé au plus haut niveau. Ah, président, oui. Voilà. Ah, ben c'est ça. Son peintre qui est classé au plus haut niveau et en manière d'être en visio, pour des raisons, parce que quelquefois, quand vie, ni vision, pas vie, mais vision à un monde qui est un peu plus averti par rapport à un certain nombre de toiles ou de surfaces picturales, etc. Et c'est en ce sens-là que tout ça qu'a fait là, écoutez, il voit l'exposition là, il voit qu'il voit ces tableaux-là, et moi, je pense que ça a fait chaud au cœur de savoir que nos jeunes Guadeloupéennes aussi, Guyanaises, Guadeloupéennes, Martiniquaises, hein, qui a porté en manœuvre et qui a fait un travail et qui a continué justement à dans l'arrêt qui est positif. Alors, Alain, oui. Maître Salivor. Alors déjà, bonne nouvelle là, qui j'en sais parce qu'on va t'habiter là, et nous savons qu'on fait bon fret et nous savons qu'ils ont confiné, qui j'en dit ça? C'est confinement total. Couvre-feu. Ah oui. Adam aussi. Alors, qui nouvelle là? Ah ouais. Là où il 6 heures, il faut rentrer. Là où il 6 heures, il faut rentrer à Casa, hein. Mais là, à Casa, là, pas dehors? Ben non, pas dehors là. Pas à atelier là, non? Oui, c'est atelier, moi. Au atelier là, bon, d'accord. Je suis dans la salle de réception de mon atelier, oui. D'accord. Alors, autant Manze Edwige, qui a fait un travail qui est formidable, on sait qu'on a un regard fort intéressant, et puis on sait qu'on a toujours encouragé les jeunes artistes peintres, plasticiens, plasticiennes, etc. Par rapport à tout ça, il y a dit là déjà, quand on a pensé pas penser pour penser, mais par rapport à ça qu'il dit, quand on retient là dans ça, il dit en fait? Ben, son introduction est intéressante parce qu'elle commence à observer les différentes symboliques, tu vois, dans son travail. Différents symboles, et puis les actualiser avec sa propre réalité. Mais il faut encore qu'elle travaille de plus en plus d'une manière... ces constructions doivent être encore plus, beaucoup plus rigoureuses. Hein? Mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, je félicite toujours n'importe quel jeune et n'importe quelle approche dans le domaine de la peinture, parce que notre culture, ça a été mis très à l'écart durant des décennies. Et donc, il y a mon frère qui a apporté énormément à la peinture en Guadeloupe. Bon, moi, j'y suis pas. J'ai continué à fonctionner, comme on a dit, en vente à Befla. Bien, mais Alain,
nous avons qui échappé moins légèrement. Nous revenons tout de suite parce que là, c'est publicité là et ça obligatoire là, nous obligés de respecter. Et pile poil là-dedans, nous avons parti côté pub là et nous revenons avec eux tout de suite. Ok. Alors nous revoilà. Et nous revenons avec M. Alain Salivor qui était en pleine discussion par rapport à une vision concernant le travail en jeune monde, Sandra Edwige. Donc, Alain, vous écoutez nous là? Monsieur Salivor, toujours présent? Oui, bien sûr. À Cavreo? Moi là, avec autres. Ouais. Si bon volume peut-être pour nous, en retour, ça t'est bien? Eh bien, moi, à tout. Hein. Ah, mais d'accord, pas vous. C'est un studio là. Mais là il est bon pour nous là. Alors, en tout cas, dit Alain Salivor, donc, vous portez une petite appréciation sur le travail à Sandra Edwige, qui sont en peintre plasticienne, qu'on nous a présenté, j'ai exprimé un peu parcours et ça qu'a fait. Mais nous voulons justement en demander aux techniciens de mettre en image des bulletins beaucoup plus récents qu'il fait, de manière pour que nous ayons vision et que si lui-même voulait commenter avec eux, s'il veut échanger avec eux sur certains points, ça devient peut-être intéressant. Donc, si c'est possible, techniciens là qui mettent en image travail des travaux beaucoup plus récents à Sandra Edwige qui en fait qui donne nous l'explication, c'est ça, puisque bon, est-ce que nous en mesure d'écouter ça tout de suite, vrai, ces images-là, voilà. Alors là, ni gaz là même. Alors là, il n'y a pas photo. Au cas vrai, Alain, ça qui est Sandra Edwige qui a réalisé. Oui. Alors, bon, moi, impression, parce que là, moi, là, voit ça, en posant tellement de questions, on dit, bon, mais, ouais, ni travail là, tout bonnement même. Ouais. Bon. Alors, qui appréciation, qui ou péni par rapport à de tels tableaux? Bon, moi, encore observer ça toujours avec même l'idée qui progression aille, hein. C'est en progression symbolique toujours, les symboles à la fois des symboles de l'Afrique, les symboles de la Guyane, et puis le jeu avec, c'est-à-dire que c'est une sorte de rencontres de diverses cultures, tu vois, qui apparaissent. Bon, c'est actuellement en Guadeloupe, je pense que c'est l'une des grandes problématiques. Bon, maintenant, c'est pas un travail qui, personnellement, moi, qui me préoccupe, tu vois, puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur ça depuis 40 ans, 50 ans, sur l'écriture. Sur... Sandra sont jeunes, enfin jeunes ben oui, mais qui a fait un moment quand même que c'est vieille qui a retracé. C'est une question de sensibilité justement. Et Sandra, vous voulez peut-être saluer Alain déjà, peut-être échanger ce travail. Déjà lui dire bonsoir. Et puis après, je dirais chacun son appréciation. Lui, il peut ne pas aimer. Moi, c'est pas que je sois dans une problématique qu'il a traitée il y a 40 ans. Moi, déjà, c'était un collectif d'artistes, déjà, cette toile-là. C'est une toile de 2 mètres par 2 mètres et qui a été exposée il y a 2 ans. C'était dans le cadre de Grand Horizon, où on était une quinzaine d'artistes à exposer. Et on avait chacun sa vision du Grand Horizon. Donc moi, là, c'était ma vision, mais après, moi, je travaille sur des symboliques. Après, chacun a sa symbolique, chacun a ses formes. Et puis après, à travers mes symboliques, moi, je fais passer mes messages. Après, je n'ai pas à revendiquer tel ou tel travail, ou ce qui a été fait en amont ou pas. Après, chacun a sa démarche et chacun, en plus, a son cheminement. Donc, chacun chemine en fonction de son vécu, de son inspiration, de ses rencontres, de ses voyages, de tout un ensemble de choses. Donc, voilà. Moi, après, chacun a ses préoccupations.
Et après, chacun les met, je dirais, en image en fonction de son ressenti. Voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à peindre, tu vois, à peindre et sans te préoccuper particulièrement des on-dit, tu vois. Tu te recentres sur toi-même parce que tu introduis déjà la question des symboliques et qui t'amène à une forme d'écriture. Tu comprends? Et cette forme d'écriture, ça va se confirmer avec la quantité de travail que tu vas fournir quotidiennement. Hein? Voilà. De toutes les manières, un artiste n'arrive jamais à travailler. Et tu vas encore découvrir autre chose, et ainsi de suite. Tu comprends? C'est tout ce que je peux te dire. Moi, tu sais, je suis un vieux. Hein? C'est clair, j'ai encore du temps à évoluer, à encore m'améliorer. Et puis, comme vous dites, hein, vous avez une longueur d'avance sur moi, donc le temps de rattraper cette longueur d'avance. Donc, tu vois, voilà, là, je me donne le temps. Par exemple, là, en ce moment, tu vois, je travaille sur ce que j'appelle la série Miles Davis, c'est-à-dire l'écoute d'un musicien. Cette écoute interpelle des signes, des symboliques, et ainsi de suite, ce qu'on appelle dans la musique les couleurs, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que les couleurs, il y a les formes aussi. C'est-à-dire en écoutant chaque morceau, j'appelle ça une suite. Hein. Je me concentre sur ces morceaux, je les écoute, et en même temps, j'introduis des formes et des couleurs, tu vois, avec un certain automatisme, ok? Pas en recherchant la symbolique des formes, ni la symbolique des couleurs, ok? Voilà. Si tu veux, je te montre une image, par exemple, dans mon calepin de travail. Je vais montrer ça. Voilà, tu vois? Est-ce que tu vois, là? Ouais, je vois. Ouais, nous, quoi, ouais, à peu près, ouais. Voilà. Voilà. Alors, c'est sur le dernier disque de Miles. Enfin, l'avant-dernier disque de Miles, c'est Time After Time. Tu dois connaître, Alain. Hein, je suis une fan de Miles Davis, donc je connais très bien le répertoire de Miles Davis, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, c'est un travail tout récent, alors tu vois. C'est pour que tu ne sois pas non plus. Effectivement, là, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de signes. Mais voilà, mais après, les signes que vous faites sont beaucoup plus épurés. Voilà, après, chacun sa technique. Voilà. Oui, mais à tout état de cause, objectivement, c'est des anti-échanges, anti-concertation, hein, puisque oui, tout à fait. Il faut nous apprendre aussi, faut nous apprendre à écouter nous, de manière pour que absolument. nous arriver à améliorer nous, dans tout ça nous peut faire, tout ça nous peut faire. L'objectif, ce n'est pas d'apporter un jugement, c'est d'apporter un accompagnement, une appréciation, et qu'on s'en garde regarder si bien une personnalité, une force, une mentale, etc. Et on peut avoir encore d'autres tableaux qui à l'image. Et donc, il cache suivre parcours. Et ça, quand on retient de mettre ça à l'avant, c'est que ou en posture, ou qu'on dit effectivement, ou qu'on encourage à continuer. Parce qu'on sait qu'on a enseigné, ou j'ai fait, on l'a formé, on l'a grand peintre jeudi jour, hein, ben oui, qui se le marché. Juste avant, nous passons à d'autres sujets. Où tu fais un fresque à 400 mètres carrés, c'est bien ça? Hein? Oui, tout à fait. C'est à 100 mètres du Stade de France. À 100 mètres du Stade de France. Ah d'accord, côté Stade de France. En tout cas, combien de Port-au-Prince et Stade de France. Donc c'est Saint-Denis. Non, c'est le Stade de France. Saint-Denis, c'est ça? Voilà, Saint-Denis, Aubervilliers. Ok. Ouais, voilà. Ah ben, sous vos vrais quand toi tu passes, si tu passes à Paris, quand tu vas passer à Paris, Alain te donnera mes coordonnées et tu m'appelles. Hein, on pourrait se rencontrer à mon atelier si le besoin se fait sentir chez toi. Hein. Non, il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir d'échanger avec vous, justement, plus longuement et de vive voix. Donc à ce moment-là, on parlera un peu plus longuement de ta peinture. Voilà, c'est ça. Alors, mais il n'y a pas de problème. Merci. À tous les dates cause, moi, je dis bravo, ou bravo. Ça qui est important, mettre ça à l'effort, c'est que on savent qu'on toujours accompagné en logement de peintre, ou toujours de plus en plus des élèves à présent.
Et sinon, l'Open qui est formé, qui a fonctionné très bien, même à l'étranger. Il a traversé les frontières, il a continué par Okuwayo. Et c'est apparemment, c'est anti-surprise, on devait faire. Sandra, là, vous m'avez demandé de participer à des émissions-là. C'était pour nous aussi en appréciation et de porter en critique constructive. Et là, ça a fait un plaisir parce que avait transmettre les coordonnées, si toutefois il y a Jean-Bé dans métro tard et qui est en contact avec eux, qui vient voir un atelier aussi les fois, si c'est possible. Parce qu'en tant que plasticien, Sandra, c'est eux qui la relève aussi. Il dit déjà. On vient de pas aussi bien que ça, mais enfin, j'ai apprenti longueur d'avance, sérieusement. Alors, vous pouvez être avec nous toujours, nous allons passer en d'autres volets. Et justement, on va apporter, on va faire un hommage à un camarade. Un camarade qui montait au fil là-haut, c'est Jean-Luc Gilles. Jean-Luc Gilles, c'était un chantait à Groupe Azur, c'était ingénieur du son. Et donc, après quelques recherches, on trouvait un morceau qu'il a fait à l'époque. Alors, on a proposé qu'elle nous écouter un bel extrait dans ce morceau-là. Nous, ce morceau-là, c'est Vini. Et donc, nous avons écouté Jean-Luc Gilles qui a monté au fil là-haut, il a droit à le Père Tout-Puissant. Et si quelqu'un nous, ils savent au moins qu'elle nous portait contribution là, ça, parce que c'est un homme qui était né en localité, musicalement, et qui fait en lot bitin aussi pour les artistes guadeloupéens. Tout de suite, le titre Vini du groupe Azur avec Jean-Luc Gilles.
voilà le groupe Azur avec au chant Jean-Luc Gilles qui malheureusement quitté nous, qui est parti trop bonnet. C'était un super ingénieur du son. Et vous avez dit ces jours-là, ça, on a l'impression récemment que 2020 pour des films, puisque 2021 Rivet avait disparition à un grand monsieur Jean-Luc. Hein, et force pour famille, pour fille, frères, famille, amis, tout ça qui était proche d'elle. Encore un grand qui avait aussi pour Éric Maximilien, qui était un ami frère aussi. Pas de problème. Mais là, nous allons continuer avec une chanson avec Mazé Lafine. Et c'est une chanteuse tôt ou tard à découvert. Son à piano à monter. Tout bien, ok? C'est parti. Écoutez ça. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anyway, what if I love you? Won't you say something? I'm giving up on you. Hey, and I'm feeling so small. It was over my head, and as Timberland fall, he's too lonely to love, just only to go. Say something, I'm giving up on you. I'm so weak and I couldn't get to you. Anyway, well, if I love you, say something, I'm giving up on you. Merci. Eh bien, c'est super, sublime, hein, en tous les cas, de cause, une bonne maîtrise hein, de la langue, Merci. un accent hors du commun, parfait, qui est presque dit ça comme ça, Merci. et un accompagnement Au top. fluide, n'est-ce pas, Sandra? Quelles étaient tes appréciations? Ben, c'est très bien. Hein. Merci. Elle a, j'aime bien son grain de voix. Donc, non, elle peut poursuivre dans la voie qu'elle a choisie. Merci beaucoup. Dans la voie qu'elle a choisie. Alors, te concernant, c'est à quand ta prochaine expo? Mais là, c'est en préparation. C'est en préparation pour Donc, 2021? Moi, ça sera cette année. Cette année 2021? Ouais, 2021. Donc, ça se prépare lentement, mais sûrement, mais ça se prépare bien. Ça se prépare bien. Alors, mais tu peux déjà peut-être nous donner une petite orientation concernant les différentes thématiques? Non, pas vraiment, mais bon, je vais travailler autour d'un poète, Autour d'un poète? Ouais, voilà. Ah, c'est super. Voilà. Donc, ça sera un travail autour de ça, déjà. Autour de la poésie. Enfin, je veux mettre en avant que j'affectionne. Voilà, je ne veux pas donner trop de pistes. J'essaie de fouiller, mais rien ne sort. Hein. Donc, comme ça, il faudra venir. Mais c'est... Oui, mais quand c'est prêt, pas de souci, ou quoi, nous allons parler de ça, nous allons pas de problème. construire un petit bitin autour de tout ça. Et ce serait peut-être pour les grandes vacances, peut-être? Ah non, peut-être avant. Je pense avant ça, ou alors sinon, si je ne fais pas avant, ça sera à la rentrée, mais bon, ça sera pas... À la rentrée en septembre? Voilà, mais ça ne sera pas juillet, ça sera avant, je pense. Ah, ça sera avant juillet? Oui, je pense.
si je Et continue comme ça. Le lieu, tu as peut-être une idée du lieu déjà? Non, c'est pas encore bien défini, mais en général, bon. Combien de tableaux tu auras combien de tableaux à peu près? Une trentaine, vingtaine? Ouais, bien ça, bien une trentaine, minimum ça. Alors, mais tu as parlé de vente tout à l'heure, que pas mal de tes tableaux ont été vendus. Non, mais ça fait en 20 ans quand même, heureusement. Non, oui. Sinon j'aurais pas de place chez moi. Chez moi, ça serait un musée. Non, mais ce que j'ai envie de dire, est-ce que tu as encore des tableaux on peut te contacter si les gens sont intéressés? Ah oui, bien sûr, j'ai encore. Tableau là, ça plaît, yo. J'ai encore bien que j'ai entendu que c'était une collection personnelle, mais enfin, est-ce que ça t'arrive de vendre certaines toiles de ta collection personnelle? Oui, il m'arrive de faire des vernissages privés. Dans ce cadre-là, forcément, les gens choisissent ce qu'il y a, ce que j'ai en expo. Ouais. Voilà. Les 3 petits tableaux là sur le fond rouge, ça m'interpelle. Ouais, ça m'interpelle, ça. Vraiment. Ça, et quand même, hein? Ça fait partie un peu de la nouvelle tendance, un peu, voilà, de ce que je prépare. Oui, la progression. Pour ce qui va venir dans la prochaine expo, un peu. C'est un peu, aussi. c'est un peu cette tendance-là, un peu. Bon, alors, excuse-moi. Beaucoup plus d'épuration dans les formes. Je suis un petit peu. Je cherche, pas toujours midi à 14h, mais dis-moi, tu travailles seul en règle générale ou alors ça t'arrive souvent de faire des expos à plusieurs? Non, mais en général, on expose seul, hein, un artiste. Seul. Voilà, Parce que j'ai vu des expositions forcément, collectives. on a beaucoup de collectifs aussi, parce que entre nous, on organise des choses. Donc, forcément, à l'étranger aussi, ce sont plus des collectifs. Mais de façon générale, quand je fais une exposition, comme là je prépare ma prochaine expo pour pouvoir fêter mes 20 ans, ça sera une expo individuelle. Mais Canal 10 sera probablement invité à... Vous êtes toujours invité. Hein. D'accord, mais donc j'espère que Charlie pourra être là. Charlie se déplace toujours. Donc, il n'y a pas de problème. En tout état de cause, nous arrivons pratiquement au terme de notre émission, mais nous allons terminer quand même en musique avec notre chanteuse Anne-Laure Lafine, parce que je sais qu'elle nous a concocté 3 titres. Et donc, elle va nous dire le 3e titre, le nom c'est... Alors, I Have Nothing. I Have Nothing. Ouais. Whitney Houston. Alors, bien évidemment, tes prochaines prestations musicales, c'est quand? Vous avez pas vraiment? En réduit, des cabarets, des trucs de ce genre? Voilà, exactement. Mais c'est en cours. C'est en cours, donc tu ne peux rien annoncer. D'accord. Nous, en confinement, pour nous pas rentrer en couvre-feu, puis pas si bon. Voilà, exactement. Ouais, donc, on reste prudent. En tout état de cause, nous allons terminer avec 3, cette belle émission. Merci beaucoup. Et à vous, quand vous êtes prêts. D'accord. On a encore 2 bonnes minutes. D'accord. Quand vous voulez. Ok. Share my life, take me for where I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my life, I never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't wanna need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't wanna beg again. This passion inside can run from myself. They'll know where I are. Don't make me close one of my doors. I don't wanna anymore. Stay in my arms, leaving you there, and my time, imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing.
Bravo. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, qui monde qui a dit à Guadeloupe pas fort, mais tiens, ça, nous fort. Eh bien, qu'a dit, hein, Sandra Edwige, merci d'être venu. En tout cas, c'est beaucoup de travail. Et j'ai voulu faire cette petite surprise, peut-être agréable, mais à tout état de cause, moi personnellement, moi, l'autre, ça aura fait. Et à cas où personnellement, pas peut-être, mais continuer parce que ou en bonne voie là. Anne-Laure, la fine. Oui. Alors, ben, frisson, fan frissonner avec pianiste moi-même. Donc, moi, dit, il n'y a pas de problème. Continuez, persévérer, travailler. Il y a que le travail qui paie. Et vous d'accord avec ça, professeur? Absolument, à 2000 à l'heure. À 2000 à l'heure. Donc, la semaine prochaine, nous allons recevoir aussi encore des autres chanteuses qui viennent nous aussi faire une prestation. Et nous allons recevoir aussi M. Lucien Lise, qui est président des Amis de la guitare et qui vient aussi avec des élèves à l'école là. Et donc, ils font une belle prestation, ils portent en manœuvre pour faire nous savent découvert qui travaille qu'il a fait à niveau à guitare en Guadeloupe, mais c'est des guitaristes classiques, donc il a joué des œuvres classiques. Sinon, encore remercier Daniel qui a la technique, encore des autres, merci encore pile, on l'offre, soyez prudents, portez manœuvre et à très bientôt, à dimanche prochain si Dieu veut.